Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut gérer notre clé d'auto-inscription et les clés d'auto-inscription de groupe. Parce que parfois, on va avoir pour un même cours 2, 3, 4 groupes. Alors là, en fait, il faut d'emblée se poser la question, est-ce qu'on veut, dans un cas justement où on aurait 2, 3 ou 4 groupes, est-ce qu'on veut avoir 2, 3 ou 4 exemplaires du même cours et gérer indépendamment les uns des autres, chacun des cours, chacun des groupes. Donc, de dire, écoute, moi, ça, c'est le 0,35, je vais aller dans le 0,36, je vais aller dans le 0,37, etc. Oui, on est capable de dire, écoute, tu vas créer ton premier, puis après ça, on va dupliquer pour avoir 4 autres ou 3 autres duplicateurs, sans problème. On est capable de faire des doublons. Mais après ça, il faudra vraiment gérer chacun des 4 indépendamment les uns des autres. Par contre, certaines personnes vont préférer ça ainsi pour la simple bonne raison qu'il y aura trop de décalage. Ou je vois parfois des profs avoir, mettons, le 0,35 va se dérouler sur 15 semaines, mais le 0,36 plus le 0,37, eux autres sont intensifs. Ils vont se régler en intensif, mais sur 6 semaines, par exemple, etc. Donc, dans ces cas-là, ils vont souvent préférer justement avoir des cours distincts, question de gérer vraiment les deux profils de cheminement, disons. Bref, je vous montre le tout. Alors, on déroule toujours bloc administration. Hein? Si votre meilleur ami en édition, c'est le mode édition, votre meilleur ami pour l'administration, ben, c'est le bloc administration, administration du cours. Dans l'administration du cours, vous allez donc avoir les utilisateurs. Alors, on clique sur utilisateur et on peut aller voir pour méthode d'inscription. Alors, si vous avez besoin qu'une seule et unique clé d'auto-inscription. Alors, dans ce cas-là, on vient tout simplement activer l'auto-inscription étudiant. Pour l'activer, on vient décocher l'œil. Donc, par défaut, l'auto-inscription étudiant existe déjà. Lorsqu'on décoche, il est maintenant actif, mais là, présentement, il est vide, il n'y a pas de clé. Alors, si on le laisse comme ça, quiconque va arriver et cliquer sur le cours va s'auto-inscrire par défaut, puisqu'il n'y a pas de clé. Il n'y a aucune restriction d'accès. Donc, va s'auto-inscrire, va devenir étudiant-étudiante du cours par défaut. Pour limiter un peu l'accès, on va venir tout simplement dans Modifier, petit engrenage. Donc, on garde en tête que l'engrenage, c'est toujours les paramètres de quelque chose. Donc, le petit engrenage ici. Et on s'en vient dans la 4e ligne, la clé d'inscription. Afin, tout simplement, de le maintenant, actuellement, je vais indiquer bidon, disons. Mais je pourrais tout simplement dire, si c'est une clé unique, je pourrais dire automne 23 ou automne-23, c'est comme vous le sentez. Mais bref, ça pourrait être ça, par exemple. Et de cette manière-là, donc, vous pouvez diffuser la clé d'auto-inscription à vos étudiants, soit sur Léa, soit par communiqué, etc., ou en classe. Donc, ou dans le plan de cours. Bref, vous pouvez diffuser en quelque part, mais donc, vous avez à diffuser la clé d'auto-inscription qui servira donc à vos étudiants afin de s'auto-inscrire. Pas mal plus rapide pour régler cette espèce d'étape-là, plutôt que vous-même de les inscrire manuellement. C'est long pour rien. Alors, tout ça pour dire, on a créé la clé d'auto-inscription et on vient enregistrer les changements. C'est réglé. Par contre, si vous avez plusieurs groupes et que vous souhaitez ne gérer qu'un seul unique cours, alors dans ce cas-là, ici, c'est là que je vous demande d'écrire bidon. Là, vraiment, ça va être une clé bidon. La clé va ne servir qu'à une seule unique chose, forcer Moodle à demander la clé d'auto-inscription. De cette manière-là, on peut donc enregistrer les changements et ensuite de ça, venir gérer nos groupes. On redescend dans le bloc administration, on descend dans le groupe et par la suite, on peut venir créer nos groupes. Alors ici, je vais avoir donc le groupe 035 et ici, je vais avoir donc, je pourrais dire automne-035 ou je pourrais dire groupe-035. Bref, vous aurez compris la logique. Et là, c'est cette clé-ci que je dois diffuser à mon groupe 035. Par la suite, je vais venir créer un autre groupe que je vais nommer, vous l'aurez compris, groupe 036. Oups, on va y aller avec un G. Voilà. Et vous l'aurez compris, ici, je vais pouvoir écrire automne 036. Voilà. Et c'est cette clé-ci que je vais diffuser, vous l'aurez compris, au groupe 036, etc. Donc, je viens créer à la fois mes groupes,
mais également les clés d'auto-inscription que je diffuse à chacun de mes groupes. C'est réglé pour cette chose. Donc, de cette manière-là, la clé bidon ne servira pas, ne sera pas diffusée, et ce seront donc les clés pour chacun des groupes qui seront diffusées respectivement à chacun des groupes d'appartenance. Voilà qui est ça pour ce qui est de créer des clés d'auto-inscription, que ce soit pour un seul unique cours ou pour différents groupes dans un même cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, tic.sser@cégeupsherbrooke.qc.ca. Je vous remercie beaucoup.